quel pourrait être pour nos établissements le bénéfice d'une formulation commune plus harmonieuse de l'éthos mariste à l'intérieur de la province d'Europe? Troisième question, que signifie le fait que les parents, nos élèves, ne souhaitent pas s'impliquer dans la vie de nos établissements? Que pourrait-on faire pour leur donner envie de participer davantage? Troisième point, les familles se disent très demandeuses de travail en réseau à l'intérieur de l'Europe. De quelle façon ce travail en réseau devrait-il être organisé de façon plus efficace? Alors, la lumière, donc, dans une deuxième phase, à la lumière donc, de vos réponses, de la discussion qu'on va avoir, n'oubliez pas qu'on doit finir sur ce message d'espérance. Et quel projet pour le futur? Et je distribuerai à ce moment-là un post-it à chacun si on n'a pas de réponse commune dans ce groupe. S'il y a plusieurs réponses, si vous voulez répondre individuellement, vous pourrez le faire aussi. Voilà le parti pris que j'ai pris. Voilà. Alors par rapport à ces questions, on peut commencer par n'importe laquelle, la 2 ou la 3, c'est comme vous voulez, par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à ce qui est ressorti. Oui. Je voudrais d'abord qu'on précise ethos mariste. Qu'est-ce qu'on entend? Éthique? Oui, c'est une éthique. Une façon d'être entre l'éthique et l'esprit. Entre l'éthique et l'esprit. C'est ce que je trouve, c'était ce que tu m'as dit. Moi aussi, je me posais la question, je dis ethos. On entend ethos, on a beaucoup entendu ethos. Et Marie, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est entre, voilà, c'est à la fois de l'éthique et de l'esprit. Donc ça paraît un peu plus qu'éthique. Bon, l'esprit, c'est une grande nébuleuse. C'est un mot qui est très employé en Irlande, par exemple, dans toutes les actions qui font de ce qu'on appelle l'éducation non formelle. C'est un peu l'éthique qui force. C'est vrai qu'on a du mal à traduire en français. On s'était creusé la tête pour Fénelon avant de partir à Villiers, où c'était écrit partout ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça explique? Alors, par rapport aux parents, qu'est-ce qu'on avait? On peut répondre dans des ordres? Oui, tout à fait. Parce que bon, la question 1 me paraît la question peut-être plus... là où on ne peut pas répondre comme ça. La question 2, le fait que nos parents d'élèves ne souhaitent pas. Moi, le mot « souhaite pas », je mettrais une nuance. Parce que, un établissement, nous sommes en région parisienne, à 90 ou 95%, les deux parents travaillent en partant à 7h le matin, en rentrant à 9h le soir. Même s'ils le souhaitaient, je ne suis pas sûre qu'ils en auraient le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie? Essayer de les rendre acteurs par tous les moyens possibles, divers et variés, parce que plus ils sont différents, plus on aura des propositions différentes, et puis on a la chance de les voir s'impliquer. Mais je pense que la première difficulté, c'est qu'au XXIe siècle, les deux parents travaillent pour la plupart, avec des horaires en région parisienne, c'est des horaires de fou. Bon, ailleurs peut-être certainement aussi, mais à partir de là, on est dans certainement un changement. Donc, dans nos établissements, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est une vraie question qu'on a quand je rencontre les parents au début d'année. Ça fait partie des questionnements de dire la vie de l'établissement et la vie des parents, maintenant, elle est pratiquement juxtaposée. Ils ont du temps quand nous, on ferme, et nous, on a du temps quand eux, ils travaillent. Donc, voilà, je pense que là, il y a une difficulté. Je n'ai pas de réponse, hein, donc c'est facile. Au niveau des appels, dans vos établissements, comment ça se passe? Il y a beaucoup de parents qui participent. Là, prenons l'adhésion à l'appel. On a 2300 familles. Pour 2800 élèves, il y a 2300 familles. On a fait une relance parce qu'il y avait 930 adhésions à l'appel. Ce qui est peu. Voilà. Oui. Je voulais dire là, parce qu'on parle beaucoup dans s'impliquer dans les établissements, si c'est aller à l'appel, si c'est aider au marché de Noël, si c'est animer les messes. Je me demande si les gens ne sont pas plus en recherche de temps conviviaux et de réflexion, d'intériorité, plutôt que de ces grands moments. Et après, on pourra peut-être les récupérer dans les grands moments parce qu'ils se seront appropriés soit l'esprit de l'école ou le projet. Mais je crois qu'il y a un grand besoin, enfin moi d'après ce que je peux ressentir à travers ce que je vis à l'école, c'est les gens ont besoin de se retrouver, mais pour eux-mêmes déjà.
Donc là, je pense que les maristes ont peut-être un rôle à jouer pour leur refaire, et ils comptent sur nous, je pense, pour redécouvrir aussi certaines choses. Vu la formulation générale du questionnaire, je me demande si en fait l'interprétation de cette tendance-là, ça serait pas de dire finalement les parents nous font largement confiance pour tous les tos, quoi, et que ça va, quoi. De ce côté-là, ils n'ont pas envie de s'impliquer, au contraire, ils viennent chez nous pour ça, et par contre, je pense que dans la vie peut-être plus locale et technique, ils s'impliquent volontiers. Je crois quand il y a une action, quand il y a un truc à faire, l'appel ça fonctionne ponctuellement. Mais moi c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Je rejoins mon collègue. De flash. On analyse les connexions site internet, et si les parents, comme tu le dis, sont très peu disponibles, on voit qu'ils sont énormément connectés, ils vont sur les blogs, ils vont voir ce que font leurs enfants. Donc il y a un réel intérêt porté, mais il n'y a pas forcément le temps de s'impliquer. Et puis, comme tu le dis, les parents correspondants n'ont jamais rien, quasiment les conseils n'ont pas d'écho des autres familles, c'est pas qu'elles s'en fichent, on a été les questionner. En fait, les gens disent, mais on n'a pas besoin, on est en relation de confiance directe avec l'établissement, enfin, sauf quelques exceptions. Ça permet de faire une médiation en cas de besoin. Donc, et quand on a besoin d'eux, il y en a toujours qui sont là. C'est pas la... Après, est-ce que c'est notre vocation de vouloir que tous les parents s'impliquent? C'est quoi la coéducation? C'est pas la question, c'est quoi la coéducation? Est-ce que c'est l'interpénétration des milieux ou un travail en bonne concertation sans être intrusif dans l'un ou l'autre? C'est pour ça, nous n'avons pas délibérément fait ventiler l'enquête, parce que c'est pour ne pas être polémique, mais voilà, Bref, t'as pas répondu, quoi. Je vous réponds aujourd'hui de ce que je dis de l'établissement. Mais c'est un problème de représentativité. Non, mais bon, c'est vrai qu'à lycée... Non, c'est par rapport aussi aux libellés, aux interprétations possibles. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour une substance qui peut être très détournée ou biaisée. À Lyon, on a encore le privilège d'avoir plus de 50 catéchistes. C'est-à-dire que sans les parents, la catéchèse ne tourne pas. Ou alors, il faudra penser les choses différemment. Sur les 4 niveaux, on a 55 catéchistes parce qu'on a plus de 500 enfants en catéchèse, qui sont inscrits en catéchèse, et moi toute seule, sur 1000 et quelques élèves. On est 50% en catéchèse. On est 50% en gros catéchèse, surtout en 6e, 5e, ça dépasse les 80%. Toi, tu es sur un collège. Moi, je suis sur un collège, voilà. Et donc, nous, les parents, pour nous, encore, on n'est pas encore touchés par ce phénomène-là. Ça commence, parce que j'ai un peu moins de catéchistes que de plus en plus de monde qui travaille. Et dans les catéchistes que nous avons au collège, il y a 95% des femmes ou des hommes qui travaillent. En 4e, 3e, c'est plus des papas, parce que ça, c'est le samedi matin. Et en 6e, 5e, c'est plus des mamans. Mais ils travaillent tous, j'en ai très peu qui ne travaillent pas. Donc, ils donnent 2 heures ou 1 heure de leur temps dans la journée pour s'impliquer dans l'école, parce que pour eux, c'est important. Mais c'est une chance qu'on a. On se rend bien compte qu'on est privilégiés. Et ils viennent vraiment à un esprit de collaboration. Ah oui, parce que la plupart des papas... Avec un esprit de contrôle. Non, pas du tout. C'est pas du tout de contrôle. Et nous, c'est vrai que les papas, la plupart, sont anciens élèves. Donc... Ils font partie d'une tradition. Moi, je suis là depuis 7 ans, ils sont là déjà bien avant moi. Les catéchistes, bon, ça se renouvelle aussi en fonction de leurs enfants, s'ils partent au lycée ou ailleurs. Mais bon, c'est vrai que les 95% des catéchistes que moi j'ai en 6e, 5e travaillent, ont un emploi. Et ils privilégient, ils donnent 1 heure de leur temps. Pour la pastorale, j'ai observé déjà depuis 2-3 ans, quand on organise des projets comme les échanges, que on se heurte quand même à certaines réactions de parents qui sont vraiment des réactions de consuméristes. Donc voilà, ils ont payé entre guillemets le service de l'échange et ils ont des limites dans ce qu'ils peuvent faire en plus. Et effectivement, il n'y a pas de retour au niveau des conseils de classe, les parents ne s'appellent pas. S'il y a un problème, là oui, là les choses remontent au niveau des parents correspondants, mais
on sent progressivement un désengagement. Et nous, ça fait déjà plusieurs années et on s'était rendu compte que les parents nous confiaient un petit peu aussi l'éducation de leurs enfants, parce que certains abandonnent un petit peu aussi à la maison, parce qu'ils sont occupés, ils travaillent, ils ne sont pas disponibles, donc ils nous confient leur enfant dans sa globalité, et c'est vrai qu'on a un petit peu le même constat. On a mis en place quelque chose comme ça sur la coéducation, parce qu'on fait des grandes réunions de présentation, et on prend un temps de réflexion sur la coéducation avec les parents, et on les a sentis dans des... Alors, là où on les a tous, présentation de début d'année, bien voir la tête du prof principal, on a dit on va aller très vite, on va zapper, on les a tous, on va les coincer, et on va créer un échange. Et ça n'arrêtait plus, ils étaient demandeurs. Je crois que ils n'osent pas dire leur fragilité non plus. Alors après, il y en a, c'est vrai, qui sont consuméristes, mais le message d'espérance, on a des parents qui sont demandeurs à ce que l'école puisse leur donner des outils. Moi, les profs principaux leur ont donné des petits ouvrages, il y a des petites bibliographies pour comprendre son ado, et il y a des parents, c'était... oui, ils étaient réellement demandeurs de ficelles, d'outils, que des pédagogues soient là, leur expliquer. Mais on était sortis du champ de l'apprentissage des savoirs, hein, c'était sur la gestion de l'ado. Et ça n'arrêtait plus. La réunion s'est finie à point d'heure et personne ne sortait de la salle. Quoi. Et quand on y regarde de près, on propose aux parents quasiment la même chose depuis 20 ou 30 ans, alors que le fonctionnement des familles a tellement changé que j'ai envie de dire, que pourrait-on faire pour leur donner envie de participer? Soyons un peu innovants quoi, dans la relation école-famille. Et il y a une expérience sur l'ensemble scolaire avec l'école où il y a des ateliers de parents le samedi matin. Parce qu'effectivement, il y a des parents, ils ont des petits-enfants, ils sont déjà débordés. Quoi. Les enfants ont 3 ans, les parents sont débordés. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'un enfant, il y a énormément de parents qui ne savent pas leur dire non. Nous, on les récupère à l'adolescence, ça ne s'est pas arrangé, mais enfin petit, on entend les expériences de Marie-Pierre Clavier en primaire, là, c'est costaud quand même. Et bien à la montée des ateliers de parents, il y avait samedi dernier une quarantaine de parents. Donc ce qui est quand même, il y a 380 élèves, une quarantaine de parents chez les petits, je trouve que c'est déjà quelque chose d'important. Alors je me dis, au fur et à mesure, on a un problème de temps, on a un problème de... comment on fait? On est là toujours aux mêmes réunions de parents, puis moi ça fait 30 et quelques années que je suis dans l'enseignement, j'ai pas l'impression que globalement, dans la relation école-famille, on ait énormément changé les choses. Alors peut-être aussi que parce qu'ils sont pudiques, hein, ils vont peut-être plutôt s'approcher du CPE, voilà. Des éducateurs. Est-ce que la prof ou l'infirmière? Parce que ça peut-être, il y a une approche qui est différente. Tu veux témoigner là-dessus? Oui, c'est-à-dire que les parents, je pense qu'ils nous font confiance. Piéger les familles, et ce que tu disais là tout à l'heure, ça me paraît très intéressant et ça a rencontré du succès. J'avais donné avec le professeur Madelin sur la coéducation. On a réfléchi pendant 1 an à ça, et à chaque niveau. Et en terminale, on est rentré, parce que c'est le grand truc, ils vont entrer dans la vie supérieure et tout. Là, on fait une réunion avec tous les parents, et on arrive à les voir, parce que il y a l'évaluation. Et on leur explique, d'abord on est obligé de nous mettre au clair, et il y a une relation qui s'établit quelque part, et voilà, donc après l'implication que tu fais. Je peux citer un autre exemple où on fait la profession de foi des 6e, ça représente une 50aine d'enfants tous les ans, et alors bien sûr il y a une réunion de parents pour leur expliquer comment ça va se passer, et là on les surprend un petit peu, parce que bon, les informations basiques on va leur donner très vite, et puis de toute façon il suffit de donner un papier, puis c'est en ligne, etc. Mais ça passe par un diaporama avec les élèves de seconde participent, donc voilà. Et puis après, on met les parents en petits groupes et on leur dit, et vous, votre profession de foi, c'était comment? Et puis voilà, échangez donc là-dessus. Et puis, qu'est-ce que vous voulez en dire à vos enfants aujourd'hui, quoi. Et ben, finalement, alors ils sont un peu déstabilisés les 5 premières minutes, mais il se passe des trucs géniaux dans cette soirée, y compris avec des familles pour lesquelles c'est parfois la première rencontre vraiment avec... on est dans la
Ça, c'est dans la première annonce, là. Et il y a des gens qui disent, bah, moi, je sais pas. Voilà. Je ne sais pas que les pères ne font pas preuve d'humilité, bien au contraire, mais les sœurs étaient beaucoup plus introverties et beaucoup plus cachées par rapport à ce que représente enfin, je m'excuse, je ne pourrais pas parler à votre place. Mais les sœurs étaient beaucoup plus réticentes dans le... Mais c'était pas la même époque. Aussi. Et tu as raison. Mais bon, c'est récent, même, ça fait 10 ans, hein, enfin non, 7 ans. Mais c'est vrai que... Mais il faut du temps. Hein. Il faut du temps, bon, malgré qu'on soit bien, enfin, vous avez bien accueilli. On a des difficultés à ce que les élèves et les parents se reconnaissent comme membres d'une communauté mariste. Oui, mais ça c'est moins... C'est la notion de communauté. Ça c'est une question, mais l'autre question c'est celle de l'éducation, de la coéducation parents-école, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça, elle est tout à fait légitime, cette question de coéducation. Mais je pense que la coloration mariste apporte, parce que les questions que vous abordez par rapport aux parents, ou que les parents abordent avec vous, sont des questions de fait. Il faut désinformer, il faut donner du sens, changer les méthodes. On parle en termes de projet aussi, quand même. Et en termes de confiance aussi. Accueillir les parents sur des projets de coéducation. Accepter de faire différemment pour les rejoindre. Bon, après, pour les rejoindre sur des questions de sens. C'est vrai que Tu veux bien. Pierre, vous avez dit quelque chose Ce que je dis en général est à inscrire dans les tablettes de Pierre. Vous avez dit tout à l'heure que Moi, je viens de livrer la formule, mais... Oui, c'est bien. Voilà, ça y est, partager avec les parents un regard d'espérance sur leur enfant. Voilà. Non, c'est mon point de vue et je le partage. merci.